Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan de 2024. Alors je vais pas vous sortir toute une panoplie de chiffres et de statistiques, si ça par contre ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon post sur Instagram. Mais aujourd'hui on va faire une petite tier list de mes lectures de 2024. J'ai lu dans l'année du coup 64 livres, je n'ai pas atteint mon objectif, j'ai passé vraiment niveau lecture une année pas très folle, mais j'ai envie de dire 64 c'est mieux que rien. Il y en a que 50 sur ma tier list parce que par exemple j'ai pas mis les tomes 2 des mangas ou des romans graphiques, etc. J'essaie de faire assez groupé et qu'on ne s'éparpille pas trop. Par contre, pour les romans, il y a tous les tomes. Voilà, on va commencer tout de suite. J'espère que ça va screen record mon écran correctement, parce que je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça et que j'ai fait aucun test. Et je sens que si ça ne marche pas, j'aurai la flemme de recommencer. Bref, on y va tout de suite. Alors, du coup, pour les catégories, j'ai choisi de faire assez simple pour que vous voyez tout sur le même écran. On commence donc par coup de cœur, 5 étoiles. On a été à ça veut dire que c'est bien, c'est une bonne lecture. Mais on était à ça quand même du 5 étoiles. Mais ça reste un petit 4, un petit 3. Pas si mal, ça veut dire que le livre était bien, mais que je le relirai pas. Donc c'est pas si mal en vrai, il était bien. Franchement non, c'est les livres que j'ai pas trop aimés. Et déception, il y en a quelques-uns que j'ai en tête. C'est les livres que je pensais aimer et que je n'ai pas aimé. Ou alors, vous pouvez aussi retrouver dans déception, je m'en souviens pas. Genre les livres que j'ai achetés, que je pensais aimer, mais en fait j'en ai aucun souvenir. Donc ça finira dans la même catégorie. On commence tout de suite avec The Sad Ghost Club, qui est un roman graphique que j'ai lu en VO, mais qui est disponible en français. Les 2 premiers tomes, peut-être le 3e, j'ai pas trop suivi. C'est d'ailleurs le seul livre que j'ai lu en VO. Non, ils étaient 2, j'en ai lu 2. Et du coup, c'était bien en vrai, c'est un 5 étoiles, j'ai bien aimé, très cool. Aurora, tome 1, c'est pas si mal. Pas un coup de cœur, le premier tome, j'ai bien aimé, mais pour tout vous dire, j'ai pas encore lu la suite. Et je pense que ça veut dire pas mal de choses si j'ai pas tout de suite lu la suite. Mais en vrai, il était pas si mal, en vrai. C'était un bon livre, quoi. Moi, Oscar et le fantôme de ma sœur, pareil, c'est un livre jeunesse que j'ai bien aimé. En vrai, il est bien, mais pareil, je le relirai pas. Le petit café des grands romantiques, ça, j'ai bien aimé. Et j'ai quelques souvenirs quand même, donc on va mettre ça dans On était à ça. Heartstopper, on était à ça. J'adore Heartstopper. Louvre, franchement, non. J'ai pas aimé. En vrai, j'ai pas du tout accroché. Killing November, j'ai bien aimé, c'est un premier tome, et pareil, j'ai pas lu le deuxième tome parce que bah c'est bien, mais sans plus, quoi. Et j'avais pas si envie de voir la suite. Donc il va rester là. Harmonie, c'était bien en vrai. Celui-là, je sais même plus c'est quoi le titre en anglais, il s'appelle Play With It sur Wattpad. Je l'ai lu sur Wattpad, depuis il a été édité. Donc en vrai, il était plutôt pas mal. Je sais pas si... Ouais, en vrai, il était pas mal. Hein. C'est pas la lecture de l'année, mais c'était plutôt cool. Ça parlait de hockey. Il y a le deuxième tome aussi qui vient de sortir, donc chez la maison d'édition Céleste. Mais en vrai, c'était pas si mal. L'idée était cool. Mais j'avais pas le temps de lire le tome 2, donc un peu triste. En fait, je crois que c'est pas si mal parce que j'avais vu le truc venir un peu. Bref, The Fine Print, j'adore. C'était vraiment bien, même s'il y a un moment donné où j'ai pas du tout aimé, je me suis dit ça va être nul. En fait, il y a une trope que j'aime pas, et du coup ça m'a un peu coincée, mais sinon, c'est un bon livre. Styx Rider, j'ai adoré, même si pareil, je l'ai lu en 2 fois. The Never King, déception. En fait, j'étais un peu déçue parce que il y a trop de smut pour moi et c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire. Enfin, je sais pas comment j'ai pu passer à côté du truc. Il avait l'air super beau, l'idée avait l'air super cool. J'avais vraiment envie de le lire, je l'ai vraiment lu d'ailleurs, j'étais à fond. Et en fait, tellement de smut, tellement vulgaire, violent, tout ce que vous voulez, pas pour moi, désolée. Les reflets de papier, je m'en souviens pas. Pourtant, j'ai le tome 2 à lire, mais je ne m'en souviens pas, donc ça va être un peu compliqué. Styx Rider, j'ai bien aimé... Styx Rider, Steam Sailor, pardon. J'ai bien aimé, en vrai, c'était un bon livre, surtout un premier tome pas mal, que j'ai écouté en audiobook, et j'avais vraiment bien aimé. Par contre, je sais qu'il y a le tome 2 qui est là quelque part, et lui, j'ai un peu moins accroché que le tome 1. Le tome 1 était vraiment cool, je trouve. Ce qui nous rend vivant, j'ai vraiment bien aimé. Très cool. Je sais que sur le moment, j'avais quelques petits trucs qui me dérangeaient, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, donc avec le recul, je peux vous dire que c'est un 5 étoiles. J'ai passé un très bon moment. Unité d'élite, j'ai bien aimé, même si parfois il y avait quelques longueurs, mais je trouve l'idée super originale. Enfin, j'aime trop ce livre. Et il faut d'ailleurs que je lise la suite, mais en fait, je pense pas que vous le verrez. Il est énorme. Le tome 2 est énorme. Et ça me motive pas du tout à le lire, surtout qu'en plus c'est un poche, Ito. Enfin, il me motive pas du tout à le lire, mais j'ai trop envie de le lire, mais c'est pas pour tout de suite.
Après, il y a une série de vidéos qui va pas tarder d'arriver, donc vous comprendrez que je vais pas avoir le choix de le lire. On continue. Whisper Wings, j'ai adoré. C'était mais genre coup de cœur parce qu'il est vraiment bien. C'est de la fantasy jeunesse, mais que j'ai trouvé absolument incroyable, même pour nous, adultes. Trop cool, le world building est incroyable, on se met à fond dedans, on veut savoir ce qui se passe. J'ai adoré, c'était vraiment trop bien. Le serpent et la mule, c'est un 5 étoiles, j'ai adoré. C'était trop bien, attention, dark romance, donc pas avant 18 ans. D'ailleurs, j'ai fait 0 prévention, mais The Neighbor King, dark romance, pas avant 18 ans, et encore. Lisez les trigger warnings. Le serpent et la mule, en vrai, j'ai bien aimé. J'avoue que je l'ai lu parce que Mandy m'a dit de le lire. Et au début, je sais pas, j'aimais beaucoup. Ensuite, il y a eu un morceau où, je sais pas, là, je trouvais ça trop long. Et en fait, tout s'enchaîne. Mais j'ai fait une petite pause au moment où je me suis dit, waouh, trop long, j'ai la flemme, je vais pas aimer. Et en fait, juste après ça, il se passait plein de trucs et c'était incroyable. Et ça a été un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré une fois que je me suis relancée dedans, quoi. Donc, c'est un 5 étoiles sans hésiter. Mais comme j'ai eu un petit moment de, je suis pas sûre d'aimer, il va pas en coup de cœur. Mais vraiment bien, trop cool. La nuit où les oiseaux sont éteintes, pardon, moi je mettrais ça en... C'est pas mal en vrai. Je l'ai bien aimé parce que moi je l'ai lu en audiobook. Enfin, je l'ai écouté. Donc, j'ai lu en audiobook. Bah, vous le prenez comme vous voulez, bref. Je l'ai écouté en audiobook et c'était trop bien et c'était un peu différent de si je l'avais lu. Et en audiobook, je le trouve très agréable, très cool, on arrive bien à suivre, c'est pas trop long, machin. Bref, trop cool. Lisez-le en audiobook si jamais vous avez eu un peu de mal à le lire. Ensuite, il y a Glace. Coup de cœur, j'adore ce livre. Il y a la suite qui sort, qui est sortie du coup, qui sort le 9. J'adore ce livre. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Le seul problème, c'est que là, on va avoir le tome 2 et qu'il y a un tome 3 qu'il va falloir attendre. Mais j'adore ce livre, j'ai vraiment trop hâte. Et n'hésitez pas vraiment à le lire, Glace. Si jamais il vous tente vraiment, lancez-vous. Ça se passe dans les montagnes, dans le froid. C'est une fantaisie. Je sais plus si je l'ai dit. Mais bref, incroyable. La vengeance de la reine pirate, c'était bien. En vrai, on va mettre 5 étoiles parce que ça finissait une saga que j'avais bien aimée. C'est juste qu'on change de personnage et je m'y attendais pas trop. Mais en vrai, la saga en elle-même, enfin la trilogie est vraiment cool. Si jamais vous êtes à fond dans les pirates, sirènes, tout ce genre d'univers, franchement, n'hésitez pas. Elle est vraiment très cool. Damsel, c'était pas si mal. En fait, j'ai plus trop de souvenirs de Damsel. J'ai des souvenirs, mais pas tant. Je sais que je l'ai lu parce que je voulais à tout prix regarder le film et que j'ai pas fini le film. Il me manque la fin, donc je voulais faire un comparatif. Il y aura peut-être pas de comparatif parce que j'ai toujours pas regardé la fin. Mais je sais que j'ai préféré Damsel au film, qui était catastrophique parce qu'il me manquait tellement d'infos et tellement de trucs qui ont été changés. Je trouvais ça trop dommage. Alors que dans le livre, c'était pas mal travaillé, il y avait une histoire, etc. Donc j'étais un peu déçue de ça, mais du coup, je me rappelle plus si j'ai bien aimé le livre ou si c'est le fait que j'ai pas aimé le film qui me fait croire que j'ai pas aimé le livre. Vous voyez? Ouais, c'est un peu complexe des fois. Ice Prince, c'est un coup de cœur. J'ai l'impression d'en parler tous les 2 jours. J'adore ce livre, lisez-le. Bucket List, frère du meilleur ami. Frère jumeau du meilleur ami, pardon. Ok. Université. Enemies to Lover, un peu quand même. Enfin, ils ont un peu coupé les ponts, ils voulaient pas l'avoir. Bref, ce livre est incroyable, lisez-le. Numéro 2, j'ai vraiment bien aimé. Très cool. J'adore David Fankino. C'était que le 2e livre que je lisais de lui. Mais j'adore et je sais que je vais en lire d'autres. Beautiful Sinner, c'est une déception. Ok, il est temps de le dire, Anita Higgins, j'adore parce que j'ai beaucoup aimé Toxical. C'est un de mes coups de cœur depuis que j'ai repris la lecture. J'adore ce livre, j'en parle tous les 2 jours. Lisez Toxical, qui va d'ailleurs bientôt sortir en poche. J'adore ce livre, vraiment, il est incroyable. Pareil, pas avant 16 ans, il me semble. Et j'ai également lu sa romance de Noël, que j'ai pareil, beaucoup aimé, mais j'ai pas trop accroché au jeu des tricheurs. Et ensuite, j'ai lu Beautiful Sinner, où là, je n'ai pas du tout accroché. Mais pas du tout. Et j'étais si triste. Alors que tout le monde dit qu'il l'adore, tout le monde dit qu'il est trop bien, j'ai pas accroché. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je ne sais pas si je vais lire le jeu des menteurs. Je sais pas. Et pareil, j'ai quelque part dans ma bibliothèque Bad for Me 1 et 2, que pareil, je ne suis pas sûre de lire, parce que comme j'étais déçue à 2 reprises, je sais pas s'il faut que je continue, sauf qu'ils sont là, déjà, dans ma bibliothèque. Bref, c'est... Anita, je sais pas, là. Elle est là, mais je sais pas. Dear Stupid Ex-Best Friend, c'est une romance que j'ai bien aimée, en vrai, young adulte, qui est très cool, très mignonne. Reprise des cours, plage, meilleure amie,
Il y a une petite trope miscommunication, mais elle est plutôt cool en vrai. C'est pas une trope que j'aime beaucoup, mais là, elle n'est pas si dérangeante et ça se résout quand même assez vite. Donc voilà, en vrai, elle est bien. Ma maison en fleurs, c'est un recueil de poèmes que j'ai adoré, trop cool. Happy Place, alors en fait, Happy Place, j'ai bien aimé. Je vous explique. Happy Place, j'étais persuadée que c'était un livre à lire en été, qui était trop bien, positif, tout ce que tu veux. Et en fait, oui, certes, on m'a dit, t'as pas lu le résumé? Si, j'ai lu le résumé, mais je l'avais pas compris comme ça. Donc ma lecture a été un peu bousculée, puisque je trouve que ce livre n'a rien de joyeux. Il est triste, il fait mal, il n'y a pas grand-chose de positif. Donc il va dans pas si mal, parce que je m'attendais à complètement autre chose. Et donc à la fin de ma lecture, j'ai été déçue. Et en réfléchissant, je me dis, ok, ce livre est bien. C'est juste que je m'attendais pas du tout à ça, donc j'ai été déçue parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est comme les gens qui vendent Le Prince Cruel comme une romantaisie, et les gens qui le lisent en disant, ah, c'est une non, c'est pas une romantaisie en fait. Donc voilà, c'est déçu dans ce sens-là, mais en vrai, quand tu prends du recul et que tu réfléchis, franchement, le livre est pas si mal, j'ai bien aimé. 9e sur la liste, pas si mal. Bonne lecture, j'ai bien aimé. Un automne pour te pardonner, là, ça va faire un peu mal. En fait, pareil, j'étais un peu déçue, j'ai fait l'erreur de l'écouter en audiobook. Déjà, il a traîné très longtemps dans ma palle, et ensuite j'ai fait l'erreur de commencer à lire et après de passer en audiobook. L'audiobook a détruit le livre, clairement. On nous parle en latin dans notre casque, je ne parle pas latin en fait, donc ok, j'ai compris, tu lis juste le texte, je ne parle pas latin, je ne comprends pas ce que tu me racontes. Donc tu rates des infos comme ça, et ouais, non, en fait, on comprend pas trop ce qui se passe, c'est un peu brouillon. J'ai pas du tout accroché avec l'audiobook, alors que toutes mes copines m'ont dit que le livre était incroyable. Donc je pense que si je l'avais lu en physique, ça aurait été mieux. Et c'est en vrai, c'est pas le seul livre où j'ai été déçue parce que je l'ai écouté en audiobook, alors qu'en papier, il aurait été incroyable. D'ailleurs, je pense que je vous en ferai une vidéo parce qu'il y a plein de livres que j'ai adorés en audiobook et il y a des livres que j'ai détestés en audiobook. Je trouve que ça gâche complètement le livre. Bref, pour Anton, pour te pardonner, en vrai, il n'y a pas de... Ouais. On va mettre dans pas si mal, mais je pense qu'il mériterait de passer entre pas si mal et franchement non. Mais ça, c'est de ma faute, c'est parce que je l'ai écouté en audiobook. Bref. The Prison Healer a un coup de cœur, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps. Enfin, si, je sais, j'attendais le tome 3, clairement. Mais incroyable, j'adore. Et là, il me reste plus que le tome 3 à lire. J'ai trop hâte, c'était trop bien. Ici et maintenant, en vrai, j'ai bien aimé. C'est une bonne lecture, mais j'ai préféré Harmonie. Mais c'est une bonne lecture et j'étais trop contente de retrouver tout le groupe. C'était trop cool. Ce qui nous consume, c'est plutôt pas mal. En vrai, tome 2, ouais, on va le monter juste parce que la fin, tu te dis pardon. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais fait l'erreur, j'étais pas chez moi, j'avais fait l'erreur de pas amener le tome 3. Donc, je n'ai d'ailleurs pas repris la saga depuis. Enfin, si, j'ai lu les premières pages du tome 3 pour avoir l'explication, entre guillemets, de la fin du tome 2, mais j'ai pas repris depuis... Enfin, j'ai juste lu ce qui me manquait. Et ensuite, il est retourné au placard. Mais pas si mal, juste pour la fin, parce que sinon, ouais, il passait en pas si mal. Mais on est à ça pour la fin qui est incroyable. Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, en vrai, pas si... Bah, on était à ça. En vrai, il est vraiment bien, je l'ai écouté en pareil en audiobook. Et je l'ai trouvé incroyable. C'est du Clara Hero, de toute façon, je trouve ces livres super touchants, super bien écrits, et qui racontent vraiment quelque chose, qui ont une morale, entre guillemets. J'adore. Et c'est vraiment trop bien. Si jamais vous avez lu aucun de ces livres, n'hésitez pas, surtout... Attends, je suis un peu en retard toujours. L'effet boule de neige, livre incroyable pour Noël. Trop bien. Et du Clara Hero. Midnight Prince, c'est un livre que j'ai lu en VO. Petite réécriture de... On va le mettre là. Petite réécriture de... La princesse et la grenouille. Ouais. Et en vrai, c'était plutôt pas mal, plutôt facile à lire. En vrai, il n'y a pas tant que ça de chapitres, mais c'était plutôt agréable à lire. Et voilà, Drive Me Insane, j'ai bien aimé. Il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé. En fait, la trope millionnaire, je l'aime pas. Et donc, quand t'es là en mode oui, achète-toi ce que tu veux, c'est bon, ça m'énerve. Et il y a cette robe là, malheureusement, mais sinon le livre est vraiment bien, il y a juste cette robe qui me fait un peu souffler. Nos âmes tourmentées, un livre qui a fait beaucoup de bruit, mais malheureusement, j'en ai aucun souvenir. Genre aucun. Je sais pas ce qui se passe dans ce livre. Je l'ai lu, hein, mais j'ai aucun souvenir. Je me rappelle, je l'ai dévoré, j'étais à fond et tout, trop trop cool. Je sais pas ce qui se passe et je sais plus pourquoi tout le monde dit qu'il est super triste. Alors que j'ai lu chaque page. C'est pas genre j'ai lu en diagonale, j'ai sauté des chapitres. J'ai tout lu. J'ai aucun souvenir. Si je n'existais pas, franchement, non, j'ai pas du tout accroché.
J'ai pas accroché, la fin est un peu cool, mais sinon j'ai pas accroché, un peu long, beaucoup de longueur en fait. Pas fou. The Dawn of Onyx, j'ai adoré. Très très grand classique de la fantasy. Quand je dis classique, c'est que ça reprend tous les codes de base de la fantasy et ça te donne un livre. Et il est vraiment pas mal en vrai. J'ai passé un bon moment, j'ai très très hâte de lire la suite d'ailleurs. Mais il est trop bien. Le tome 2 sort bientôt, je crois. Je sais plus s'il a été annoncé ou pas. Mais j'ai vraiment hâte parce que, pareil, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le Guide du mauvais père, pas si mal. En vrai, c'est un manga roman graphique, 4 tomes, j'ai lu les 4 tomes. Des petites blagounettes, voilà, pifou. Black Blossom, j'ai adoré. Voilà, la duologie est dingue. On va le mettre en coup de cœur. Il est trop trop bien. Et le tome 2, il me semble que j'ai un peu moins accroché. En fait, c'est normal, ça me fait un peu souvent ça. C'est que le premier tome, tu te dis, ok, tu découvres l'univers, machin, machin, le début de relation, incroyable. Donc, premier tome, gros coup de cœur. Enfin, il est un peu en dessous coup de cœur et 5 étoiles. Et le deuxième tome, 5 étoiles, parce que c'est une très bonne suite, mais j'ai quand même hésité à le lire. Mais c'est une très bonne suite, lisez-le. Si jamais vous n'avez pas lu Black Blossom, tome 1, tome 2, lisez, parce que c'est incroyable. Voilà, c'est une romancée même qui se passe dans le monde de la musique, et un peu enemies to lovers, et plein de tropes cachés que je peux pas vous dire, mais c'est une dinguerie ce livre. La femme de ménage, j'ai adoré La femme de ménage. Pareil, je l'ai lu en audiobook. Enfin, je l'ai lu et écouté en audiobook. Quand j'étais en voiture, je le mettais en audiobook. Incroyable, écoutez-le en audiobook si vous voulez. Il est vraiment très très cool. Je pense même qu'on va le mettre en coup de cœur parce que c'est un des rares thrillers que j'ai lu et j'étais sur les fesses. J'étais sur les fesses. Tous les trucs que j'ai pas vu venir, je pense que c'est parce que j'en ai lu aucun. Mais moi, j'ai absolument adoré. La règle de 3, en vrai, c'est pas si mal. C'est un manga sur un... Comment ça s'appelle pas un trouble, un triangle amoureux. Voilà, université. Et il y en a un qui va disparaître et du coup, il se remémore des souvenirs, etc. Enfin, 2 tomes, très très cool. Steam Sailor, on va le mettre en pas si mal. Parce que certes, j'ai beaucoup aimé le premier, le deuxième tome, j'ai pas trop accroché. Un peu moins bien, ouais. Mais pareil, je pense que c'est parce que le premier tome, on découvrait l'univers, il s'est passé énormément de choses. Et dans le tome 2, je trouve qu'il se passait pas grand-chose. Voilà. Mais j'ai passé un bon moment et je lirai quand même la suite pour savoir ce qui se passe. Mais je pense que c'est un tome de entre deux. Comme un roman d'été, ben j'en ai aucun souvenir. Voilà, je l'ai écouté en audiobook. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce livre. The Gilded Cage, pardon, j'ai pas beaucoup de souvenirs là non plus. En fait, mes dernières lectures ont été catastrophiques. Mais je sais que j'ai passé un très bon moment et que j'avais très hâte de lire la suite, mais juste que j'ai pas pu lire la suite parce que j'avais autre chose à lire. Mais j'ai passé un bon moment, mais j'essaye de me rappeler exactement ce qui se passe dans ce livre. Je lis trop de fantasy. En fait, là, mes dernières lectures, c'était que des fantasy. Ou alors, j'ai commencé que des fantasy et il se passe tellement de trucs un peu similaires quand même. Tac, 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 il se passe ça. Ouais, en vrai, on est à ça. C'est un bon tome. L'échange, j'ai bien aimé. C'est un thriller young adulte qui se passe dans les monts d'arrêt avec des noms de villes que je connais. Enfin, vraiment, j'étais à fond, c'était trop cool. Juste, c'est la fin, je crois, où j'étais un peu déçue, genre. Mais sinon, la plume est trop cool. La description des lieux, j'ai trop accroché, j'étais à fond dans l'histoire. Juste la fin. C'était bien. Ça rend pas le livre incroyable, mais c'était un bon livre, quoi. Secret Santa, j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que j'adore le concept, l'idée est trop cool. Je sais que c'est du jeunesse, enfin jeunesse young adulte, mais je sais pas, j'ai pas trop accroché. En fait, c'est la plume qui m'a le plus dérangée. Après, j'ai vu qu'ils venaient d'annoncer qu'ils allaient ressortir le même concept l'année prochaine, mais avec une autre autrice. Donc j'ai un peu hâte de voir, parce que je pense que ouais, c'est juste la plume de cette autrice où j'accrochais pas trop. Euh, Mais l'idée est cool en fait. Et l'histoire en soi, si tu te prends pas trop la tête, est bien. Mais bon, j'étais pas trop à fond. Et par contre, Pull Moche recherche partenaire de Noël, incroyable. J'ai adoré ce livre, il est trop bien. Par contre, je peux même pas vous montrer, je l'ai plus. C'est Cathy qui l'a récupéré. J'ai adoré. J'en ai fait un blog lecture, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller le voir. Et ouais, j'ai passé un bon moment, c'est un bon livre de Noël. Il se passe plutôt pas mal de choses et on n'est pas trop dans le cliché. Donc tout ce que j'adore. Et voilà, j'ai terminé l'année avec celui-là du coup. J'aurais aimé
lire autre chose. J'en ai commencé un autre, mais que je n'ai pas fini pour l'année d'après. Donc il ne comptera pas pour cette année. Mais voilà ce qu'il en est pour mon année 2024. Ça vous donne un peu une idée de mes livres préférés et des livres que j'ai bien aimés et des livres où j'ai pas trop accroché. Essayez de pas trop vouloir parce que je sais qu'il y a des livres très populaires qui sont quand même très bas. Mais voilà, un niveau lecture, j'ai pas passé une année de fou. J'espère que 2025 me réserve mieux parce que ma palle n'a pas tant bougé que ça. J'ai pas des bons souvenirs de lecture, genre incroyable, alors que la première année, je sais que j'avais lu beaucoup plus et j'avais lu tellement de meilleurs livres, alors que là, c'est pas si fou en vrai. J'étais un peu triste. Mais voilà ce qu'il en est pour cette année 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu des livres similaires à moi, à me dire dans quelle catégorie vous les auriez mis. Je suis pas mal curieuse. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la semaine prochaine.